Salut Facebook, ça va? Je pense à toi en plus dernièrement, faudrait que je te contacte. Je pense que c'est sérieux, hein, je pensais vraiment à toi. J'attends un peu que tout le monde arrive sur Instagram, sur Facebook. Je m'excuse du petit retard. J'ai changé de caméra, donc je voulais voir si celle-là fonctionnait un tout petit peu mieux. Et on va commencer, donc c'est cool. Facebook, ça marche. Instagram, ça marche. Oui, ma chère, je te cherche. Donc j'attends un peu que tout le monde arrive. Donc en attendant que vous soyez sur Insta. D'ailleurs, est-ce que t'es au Burkina? Et pour tous ceux qui sont là, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur Insta, dites-moi le pays dans lequel vous êtes. Tiens, en attendant que tout le monde arrive, dites-moi juste dans quel pays vous êtes. Donc moi, je suis au Canada, je suis à Montréal. Donc je vais aller regarder les commentaires aussi. Donc en attendant, c'est cool, j'ai envie de mettre de la musique en plus. Mais mon iPod, il est super loin. Est-ce que je vais y arriver? Depuis juillet 2018. Ok, cool. Ah, on a du catch-up à faire. Donc j'espère que vous passez un bon après-midi. J'ai déjà salut à tous ceux qui vont me revoir en replay. Je vais prendre le temps de me présenter puis je vais aller dans le feu du sujet parce que j'ai vraiment très hâte. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui veulent suivre ce genre d'Insta, ce genre de live sur Facebook en fait qui va parler vraiment de tout ce qui est entrepreneuriat. Donc je vais prendre le temps de me présenter pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Donc, je m'appelle Inès Fomé, je suis entrepreneur, je suis conseillère, consultante et mentor en fait en impact. J'ai une passion pour l'entrepreneuriat et mon objectif c'est quoi? C'est d'aider vraiment toute personne à pouvoir utiliser le digital pour vraiment aller à un autre niveau. Donc, je suis sur le digital depuis plus de 3 ans et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont consommé de mes produits, que ce soit en termes de leadership, de communication ou de relations. Et beaucoup d'un point de vue marketing. Donc aujourd'hui, ce sera très très marketing et je m'adresse à toutes les personnes qui veulent créer des entreprises, qui ont déjà des entreprises mais qui veulent peut-être créer un nouveau produit ou des personnes qui ont un produit et qui veulent l'améliorer. Donc ce live, il est vraiment pour vous. Donc en attendant, je regarde juste si tout fonctionne bien. Ok, c'est cool. Donc aujourd'hui c'est ça, donc si tu es dans ce live là et que tu es une personne qui veut vraiment aller à un autre niveau, que ce soit dans le fait de pouvoir valider ton idée d'affaires, parce que le thème de ce live aujourd'hui c'est comment est-ce que je valide mon idée d'affaires. Et je considère que pour moi c'est l'une des fondations d'une personne qui veut vraiment bâtir une entreprise prospère. Parce que toi tu peux peut-être faire partie des personnes qui ont vraiment beaucoup d'idées ou du moins tu as une idée qui te semble brillante et c'est sûr qu'elle est brillante. Pour vraiment essayer de se dire si elle est vraiment brillante, c'est de voir si tu peux la tester sur le marché. Si ton idée va se transformer dans un service ou un produit qu'une personne va acheter, va vraiment aimer et que cette personne aime tellement ton produit, aime tellement ton service qu'elle recommande partout, elle revient vers toi. Si ton idée elle est forte, et ben de ce côté-là, tu auras de la prospérité dans ton entreprise et c'est ce que je te souhaite. Mais avant de te lancer dans l'eau, c'est vraiment important que tu écoutes ce que j'ai à te dire aujourd'hui pour éviter que tu te casses des dents. Donc je ne sais pas si toi tu es une entrepreneur ou si tu es une porteuse de projet, mais il y a des statistiques qui font vraiment un peu flipper. Et les statistiques, c'est quoi? C'est qu'on dit généralement que dans la moitié des personnes qui vont lancer leur entreprise, au bout de 3 ans, ces entreprises vont péricliter. Et au bout de 5 ans, c'est encore un autre 30% des personnes qui restent dans l'entrepreneuriat qui vont vraiment soit déclarer faillite ou qui vont arrêter. Et l'objectif, c'est vraiment d'éviter de faire partie de ce genre de statistiques parce que déjà, vouloir créer un produit, avoir une entreprise, c'est déjà une superbe idée, c'est excellent, c'est extraordinaire. Ça demande vraiment beaucoup de témérité, beaucoup de courage. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre toutes les cartes de notre côté de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir du succès. Ok? Donc salut tout le monde. Donc ce que je voudrais que tu réalises, c'est que lorsque tu es dans un stade où tu te dis j'ai une belle idée d'affaires, je pense qu'elle est bonne, ce que je te recommande et c'est l'objectif de ce live, c'est qu'il te faut tester ton idée. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de regarder si X et Y et Z sont en train de faire ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas suffisant si tu as l'impression qu'il y a des personnes, salut Sandrine,
S'il y a des personnes qui font ce que tu dis ou qu'il y a beaucoup de thématiques dans ton industrie, il y a beaucoup de produits prototypes de ce que tu veux déjà offrir, il faut absolument tester. Et tester, ça veut dire que tu as des données numériques, tu as des analyses, tu as des faits, tu as du rationnel qui te permet de te donner de la confiance en toi pour pouvoir lancer ton produit ou ton service. Il faut tester ton affaire. Et tester ton affaire, c'est vraiment de faire une certaine méthode, d'avoir des méthodes, des façons de faire, de manière à ce que tu puisses te dire, ok, j'ai dû faire ci, j'ai fait ça et j'ai fait ci. Ça me montre que mon idée, elle est bonne, de façon à ce que je puisse vraiment me lancer à fond la caisse. Parce que tu ne veux pas faire partie de ce genre de statistiques. Puis la deuxième chose aussi, dans le fait de tester ton idée d'affaires, tu le fais pour essayer de combattre le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui arrive à la plupart de l'humain, de toutes les façons, qu'elle soit entrepreneur ou pas. C'est-à-dire que lorsque nous sortons de notre zone de confort pour vraiment accomplir un objectif que nous n'avons pas établi ou accompli au préalable, on va se sentir illégitime. On va avoir l'impression que nous ne sommes pas qualifiés pour effectuer ce genre de choses et c'est vraiment un sentiment qui est extrêmement négatif et qui peut vraiment tuer vraiment notre entrain entrepreneurial. Et pareil, si tu n'es pas forcément entrepreneur, lorsque tu veux effectuer quelque chose que tu n'as jamais effectué, tu vas te sentir illégitime. Donc le fait de vouloir tester cette idée d'affaires, ça va te permettre de combattre ce syndrome de l'imposteur, ça va te permettre vraiment de booster ta confiance en toi, de booster vraiment ton estime de soi de manière à ce que tu puisses toujours avancer dans ton cheminement entrepreneurial. Si vous êtes d'accord avec ce que je veux dire, mettez un 1. Je veux être sûr en fait qu'on est en train de m'écouter, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Si vous êtes en train d'entendre ce que je dis, si c'est correct, si c'est rationnel, si ça a du sens, mettez un 1 dans les commentaires, ça va me motiver aussi. Et surtout, je veux être sûr que mon son est top. Donc je vais attendre quelques minutes. Mettez juste un 1, le chiffre 1. Je veux juste voir en fait si mon son il est correct, si ce que je dis ça a du sens. Ok, super, merci Maggie. Je vais regarder aussi dans Facebook. Donc je vais attendre un peu. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Ok, super. Ok, nice. Ok, j'avance alors. Donc c'est ça. C'est vraiment important de poser les choses, de faire les choses avec merci Alima. De vraiment être sûr, vraiment que notre idée, elle est bonne. Et valider ton idée d'affaires, en plus de ça, je dirais que la troisième des choses, c'est que ça te permet encore plus de cerner qui va être ta clientèle. Parce qu'encore une fois, supposons que tu es en cheminement de ton parcours entrepreneurial, tu n'as peut-être pas forcément d'idées sur les personnes qui vont acheter ton produit et ton service. Et donc, ce que tu veux faire dans le fait de valider ton idée d'affaires, c'est de pouvoir cerner un peu mieux quelle va être ton audience, quelle va être ta niche, de manière à ce que lorsque tu vas vraiment communiquer avec cette personne-là, bah, tu auras vraiment des faits concrets. C'est-à-dire que lorsque tu auras fait justement ces tests de validation, tu sauras un peu mieux à qui tu parles et tu pourras mieux cerner vraiment les besoins de cette audience, ses craintes, etc. De manière à ce que ton message soit limpide, tu puisses parler à cette personne de manière directe, à tel point que quand cette personne voit ton offre de service ou ton offre de produit, elle achète beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que le côté scepticisme qu'une personne aurait parce que elle n'a pas été exposée à ton produit, eh ben, se descend drastiquement parce que justement, ton message marketing, il est vraiment du tonnerre. Ok? Donc, ce que je te dirais, dans les 3 cas de mesure, donc allons dans le point numéro 1, tu peux te retrouver dans les 3 cas de suivants. C'est-à-dire que toi, tu es une personne qui a vu qu'il y avait certaines choses qui manquaient dans une certaine industrie. Et tu as une idée, tu te demandes pourquoi est-ce que personne n'a pas pensé à une idée. Donc, tu fais partie de ce qu'on appelle des entrepreneurs révolutionnaires. Tu veux vraiment y lancer une idée qui n'existe pas, qui ne s'est pas encore vue dans le marché et tu comprends que ça va vraiment répondre à un besoin qui est crucial. Donc ça, c'est la catégorie numéro 1. La catégorie numéro 2, c'est que tu vois déjà qu'il y a certains services ou produits que tu voudrais offrir qui existent déjà sur le marché. C'est juste que toi, tu veux y apporter une composante que personne n'a pensé ou du moins tu veux apporter quelque chose qui ne se fait pas encore dans cette même industrie. Okay, donc ça, c'est le cas de figure numéro 2 en fait. Et dans ces 2 cas de figure-là, donc je voudrais savoir d'ailleurs en tant que tel, parce que je suis en train d'avancer à fond la caisse, est-ce que vous êtes une porteuse de projet ou vous êtes une entrepreneur? Si une entrepreneur, c'est vraiment une personne qui vit de son activité. Donc si vous êtes une entrepreneur, mettez 2 et peut-être que vous êtes en train de vouloir lancer une nouvelle idée.
Et si vous êtes une porteuse de projet, c'est-à-dire que vous avez soit une idée de business, soit vous avez déjà une entreprise, vous avez déjà fait quelques revenus, mais vous n'êtes pas à temps plein, mettez 1. J'ai juste envie de voir. Et si vous n'êtes ni dans le cas numéro 1, ni dans le cas numéro 2, vous marquez 0. Donc 2, c'est être entrepreneur à temps plein de son activité. Le cas numéro 1, c'est soit on est en train de penser à une idée ou on a une idée mais on l'a fait à temps partiel. Bref, on a une autre activité. J'ai juste envie de voir à qui je m'adresse. Et salut ceux qui sont en train de venir. Ok, je vois pas les commentaires. Ok, 1. Ok, super. Temps partiel, porteuse de projet. Ok, 0. Donc on est juste en fait en train de vouloir grandir. Il n'y a pas de souci. Mais l'objectif, c'est de donner des étincelles. Donc de toi, Sandrine, je sais. Ok. Donc 1. Ok, super. Donc vous êtes tous, à peu près tous... Ouais, Guylaine, donc 1. La plupart d'entre vous, vous êtes dans 1 en fait. Ok, 2. Donc j'ai un petit peu moins qui sont à temps plein, donc c'est cool. Donc peut-être que vous avez une idée que vous voulez l'améliorer. Mais dans ce cas de figure, vous êtes bien. Je vais peut-être pas trop parler en fait aux personnes qui sont juste curieuses, mais celles qui sont curieuses, écoutez juste ce que j'ai à dire. Super. Donc, le cas de figure numéro 1. Alors, dans le cas de figure numéro 1, c'est soit vous êtes une porteuse de projet, donc vous avez une idée, ou soit vous avez déjà une idée, mais vous voulez en faire quelque chose d'extrêmement prospère. Ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le test de marché, et vous devez le faire. Prenez des crayons et prenez des stylos. Vous devez faire des sondages quantitatifs et qualitatifs. Donc les sondages, la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. C'est une méthode qui consiste à prendre des informations d'une certaine audience par rapport à un certain sujet. Donc c'est-à-dire que vous, en tant que porteuse de projet ou en tant qu'entrepreneur, même si votre idée fonctionne déjà, que vous soyez dans la catégorie 1 ou dans la catégorie numéro 2, vous devez essayer d'établir des sondages quantitatifs et qualitatifs de manière à ce que vous puissiez entériner votre offre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, disons que vous avez, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'Alex parce que je sais plus ou moins ce que Alex fait. Disons que Alex, je vais généraliser ce que tu fais, c'est que tu fais du service, tu es une personal shopper, c'est-à-dire que tu aides des femmes qui sont assez occupées dans le monde corporatif à pouvoir en fait avoir des produits, des services beaucoup plus rapidement parce qu'elles manquent de temps. On va dire à peu près ça. C'est-à-dire que tu fais les emplettes pour elles, d'accord? Et supposons que toi, ton activité, donc je pense qu'elle est prospère, gloire à Dieu, et je sais qu'elle est prospère, ce que tu voudrais, c'est peut-être emmener ton service à un autre niveau. Et donc, ça veut dire quoi en fait pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire de faire un sondage qualitatif et quantitatif? Ça veut dire que tu dois prendre à peu près entre 10 à 20 personnes, soit elles font partie de tes clientes avec lesquelles tu fonctionnes déjà dans ton entreprise, soit ce sont des personnes qui ressemblent à tes meilleures clientes. Donc si tu n'as peut-être pas une vingtaine de clientes actuellement dans ton entreprise, tu prends à peu près une quinzaine de personnes, donc hommes, femmes, dépendamment de qui est ton audience, qui sont les personnes qui achètent le plus tes produits, et tu prends le temps de les sonder. Et donc celles qui sont déjà clientes avec toi, c'est de prendre le temps de savoir exactement ce qui fait la différence. Pourquoi est-ce qu'elles vont vers toi? Pourquoi est-ce qu'elles prennent tes services à toi? Et l'objectif lors du fait de faire ce genre de sondage-là, c'est de comprendre les blocages ou les choses qui font que cette personne soit ne revient pas vers toi comme tu le souhaiterais, ou soit en fait quand elle revient, ce n'est pas dans le service que tu voudrais lui prodiguer. Donc ça veut dire que soit c'est un message de communication qui ne passe pas, ou soit peut-être que ce n'est pas forcément la personne avec qui tu veux donner le maximum de ton service. Je ne sais pas si vous me saisissez par rapport à ça. C'est important ce que je suis en train de dire. Vous devez faire des sondages pour mieux vous positionner par rapport à votre offre ou votre offre de produits ou de services. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une porteuse de projet, supposons que vous n'avez jamais encore vendu votre produit, vous essayez vraiment de définir plus ou moins quelle va être votre audience d'un point de vue grosso modo. L'objectif, c'est pas d'être précis, mais c'est d'avoir une petite intuition. Et je vous dirais, quand vous êtes une porteuse de projet et que vous n'avez pas encore lancé votre produit, il faut absolument sortir de votre zone de confort. Il
faut être à l'aise vraiment à sortir de votre zone de confort. Ça veut dire que de ce côté-là, il faut aller parcourir et courir les sentiers battus. Donc je reprends peut-être l'exemple d'Alex qui est une personal shopper. Supposons que sa clientèle actuelle, ce sont des femmes qui achètent peut-être des produits de luxe de temps en temps de manière saisonnière. Peut-être qu'elle va essayer vraiment de se concentrer dans une catégorie de clientèle qui va acheter ces produits de manière beaucoup plus fréquente. Donc au lieu peut-être que ce soit des personnes qui viennent juste durant les périodes de fête, Noël, Pâques ou je ne sais pas la Saint-Valentin, elle va peut-être chercher une catégorie de personnes qui est tellement occupée qu'elle est capable vraiment de tout lui déléguer. Et donc ça veut dire qu'elle va peut-être chercher des personnes d'une certaine profession. Donc des vice-présidentes, peut-être des présidentes d'entreprise, des entrepreneurs, bref, des femmes qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire des tâches qui ne sont pas à haute valeur ajoutée pour elles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et si vous êtes aussi une personne justement, parce que je vais reprendre à celle qui est répondue dans le cas numéro 1, vous n'avez pas encore commencé dans votre audience, il faut aller encore une fois dans le feeling. Donc c'est-à-dire que si vous par exemple vous faites, je prends l'exemple de Guylaine parce que je l'ai dans ma tête, vous êtes une personne qui est dans les soins capillaires. Donc peut-être que vous, votre clientèle, encore une fois, ce sont peut-être des femmes qui ont un certain type de cheveux. Mais si vous êtes assez doué de ce côté-là dans la façon de prendre soin des cheveux de cette personne-là, peut-être que le positionnement, ça va être d'être là par rapport à certaines occasions. Donc au lieu d'être juste une coiffeuse qui fait des coiffures d'un point de vue lambda en fonction de la demande des personnes qui vont vers elle, peut-être que Guylaine va se positionner auprès d'une personne qui va faire des coiffures pour des mariages, pour des présentations corporatives, pour des événements officiels. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour ce faire, au lieu de poser des questions à sa clientèle actuelle, qui est juste une personne qui vient vers elle et qui lui demande de faire un certain type de coiffure, Guylaine va peut-être aller dans certains salons, dans certains événements, pour aller parler à cette audience-là. Donc, ce soit des femmes qui sont occupées, pareil, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des travailleurs autonomes, que ce soit, je ne sais pas, même des mamans, tout simplement, mais des mamans qui occupent, encore une fois, une certaine fonction. Parce que, de certaine manière, ce qu'on voudrait en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir servir une clientèle qui raffole de notre service et de notre produit et qui en parle rapidement autour de nous. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Si c'est clair, mettez clair. Parce que je sais que je parle vite, des fois je sais que je peux être rapidement profonde et des personnes peuvent se perdre. Si ce que je dis est clair, mettez clair. Je vais juste regarder encore. Juste voir si vous arrivez à me saisir ce que je suis en train de dire. Mettez clair dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser. J'y répondrai après. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Est-ce que ça fait du sens? Super. Merci Noémie. Je suis vraiment contente que ça aide. Et ça, c'est un processus qu'il faut tout le temps faire. C'est vraiment une étape qui est très très importante à ne pas... Génial. Merci Lexi, merci Guylaine. Génial. C'est vraiment une étape qui peut être fastidieuse parce que forcément, lorsqu'on est une porteuse de projet, on n'est pas forcément sûr d'avoir la bonne idée. Aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Mais il faut le faire pour éviter des tracas, pour éviter qu'on se casse les dents, encore une fois, lorsqu'on lance son idée. Parce que ce qu'on veut, c'est que lorsque justement nous faisons notre premier lancement, notre deuxième, troisième, que ça ait du succès. Et le succès, ça se manifeste lorsque une personne fait une transaction marchande par rapport aux produits ou services que nous lui servons. Et ce qu'on veut, c'est que cela se passe. Et quand ça ne se fait pas, c'est là que tout s'effondre et que vraiment tout le monde se remet en question et c'est dommage. Parce que des fois, on est juste à une information près de pouvoir vendre vraiment le produit ou service qu'il faut. Ok? Donc ce que je dirais c'est ça, c'est que la première chose c'est de faire des tests. Donc je vais aller un peu plus loin sur le type de test qu'on va faire. Le premier des sondages que je pense qu'il faudrait faire et qui permet d'avoir le maximum d'informations qui soient valables, c'est de faire des sondages quantitatifs et qualitatifs de point de vue physique. Donc ce sont des conversations que vous tenez avec votre audience, donc avec les personnes qui sont susceptibles d'acheter
votre produit et votre service. Donc, il faut que vous ayez au préalable avoir préparé certains types de questions, préparer votre conversation, donc c'est-à-dire que vous devez être extrêmement courtois et courtoise, parce que lorsque une personne nous donne à peu près 30 minutes de son temps, 20 à 30 minutes de son temps, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Donc, ce que je dirais, ce sont les conversations physiques. L'avantage des conversations physiques, donc que ce soit nous prenons un rendez-vous dans un café ou dans une salle, en fait, dans une université, l'avantage d'avoir des conversations physiques, c'est que ça permet premièrement d'établir un lien rapidement avec son audience, parce que les personnes qui vont être d'accord à répondre à ce sondage seront plus ou moins friands de notre produit ou de notre service. Donc déjà, de ce côté-là, ça nous permet de mieux cerner quelle serait l'audience qui soit sujette ou prospecte à acheter de notre produit ou notre service. Numéro 2, l'avantage de faire des rencontres physiques. Ça permet aussi pour vous de mieux comprendre, encore une fois, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que, encore une fois, les personnes qui vont peut-être des fois répondre à notre service ne sont pas forcément des personnes auxquelles nous pensons. Et ça permet d'enlever certains blocages qu'on aurait parce que nous pensons que notre service pourrait juste répondre à une certaine catégorie de clients. Or, la rétroaction que nous avons, ce sont des clients qui ne ressemblent pas forcément à ceux qu'on avait pensé au préalable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et la troisième des choses, l'avantage de faire des sondages, de faire des rencontres physiques, c'est que ça permet de mieux cerner le langage corporel de la personne lorsque vous lui posez des questions. C'est-à-dire que quand vous allez poser des questions sur ses habitudes de vie, sur ses achats, etc., il y a un langage qui va être sous-jacent et ça va vous permettre de savoir vraiment quels sont les tics, quelles sont les craintes, quelles sont les choses qui ont bloqué au niveau de cette personne-là, de manière à ce que justement, lorsque vous allez établir votre offre, vous saurez attaquer directement ce genre d'objection. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les rencontres physiques, ça permet en plus aussi d'avoir une empreinte beaucoup plus rapide. Parce que quand on prend le temps de parler à quelqu'un, nous prenons le temps de saluer la personne, de parler avec la personne droit dans les yeux, ça, encore une fois, ça va encore plus loin, ça nous bâtit notre estime de soi en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que ça devient un tout petit peu plus sérieux que lorsque l'on se dit « Oh, je veux juste en fait avoir une idée, je pense qu'elle va être révolutionnaire ». Lorsque nous avons des conversations où nous disons notre intention de vendre des produits et des services et que nous avons plus ou moins en face de nous un prospect, ça rend les choses réelles et concrètes et ça nous permet d'avoir un déblocage dans notre tête. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir mieux avancer. Parce que ce sont des étapes qui sont importantes dans notre processus de démarchage. Moi, dans mon premier mandat de consultation, lorsque j'étais encore salarié, j'avais fait beaucoup de sondages quantitatifs et qualitatifs de cette façon-là auprès d'une certaine clientèle lorsque j'étais à HEC, mon école. Et ça m'avait beaucoup aidé justement à tâter le pouls de la personne qui allait être sujette à prendre les services de notre client. Ça permet de mieux saisir aussi les habitudes, la façon psychologique d'acheter, parce que vous allez réaliser qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à acheter juste parce que il y a certains mots, certaines émotions, une certaine expérience que nous offrons à cette personne-là. Vous saisissez ce que je suis en train de dire, et c'est ça l'avantage de faire des rencontres physiques versus de faire des sondages d'un point de vue digitaux. Je vais en parler un tout petit peu plus loin. Mais je dirais que ce sont ces 4 points qui sont importants. Ça nous permet d'être beaucoup plus crédible en tant qu'entrepreneur. Ça permet d'enlever certaines limitations qu'on aurait par rapport à notre clientèle. Le fait de faire des rencontres physiques, ça nous permet de mieux saisir vraiment la personne que nous avons en face de nous. Et quatrième des choses, ça nous permet de nous réajuster dans notre message marketing, dans notre communication lorsque nous serons en train d'offrir justement ce produit, ce service quelques temps plus tard. Right? D'accord? Donc ça, c'est la première des choses, de faire des sondages quantitatifs et qualitatifs d'un point de vue physique. Et quand je dis quantitatif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un sondage quantitatif, c'est des sondages où la réponse est simple. Soit c'est une réponse qui est juste d'un point de vue numérique, ou soit la réponse est oui et non, donc en posant des questions fermées. Et généralement, lorsque vous voulez commencer un sondage ou quand vous entrez dans un certain type de conversation auprès de votre prospect, c'est important de poser d'abord des questions fermées
pour permettre à ce que l'inconfort disparaisse, de faire à ce que justement vous qui interviewez la personne et la personne qui est interviewée, vous vous sentez à l'aise et vous établissez une bonne introduction. Parce que lorsque nous posons des questions ouvertes telles que quelles sont vos habitudes d'achat, quel est le, je sais pas, quel est le jour de la semaine que vous préférez, etc., etc., ce sont des questions qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus intimes, et généralement, si la personne ne vous connaît pas, c'est pas forcément évident de dire la vérité et d'être authentique. Donc c'est à peu près ça pour ça qu'ils pourraient se demander, mais c'est quoi un sondage quantitatif et un sondage qualitatif? Et je dirais que lorsque vous faites vos entrevues, lorsque vous validez en fait votre idée d'affaires à travers des entrevues d'un point de vue physique, il faut mélanger les deux. Il faut mélanger les questions fermées justement pour mettre la personne à l'aise. Et pareil, même lorsque vous sentez des fois que la personne en face de vous ne répond pas extrêmement bien, il faut revenir avec des questions fermées. De manière à revenir encore une fois dans le confort et de façon à ce que vous puissiez rebondir avec une question ouverte dont la réponse en fait vous est cruciale. Ok? Donc ça c'est numéro 1, de faire des rencontres physiques. Numéro 2, c'est de faire des rencontres vraiment beaucoup plus digitales. L'avantage du digital, c'est comme vous le savez, c'est que nous avons la capacité de pouvoir rejoindre des personnes beaucoup plus rapidement et dans un temps vraiment très très court. Et ça permet aussi, d'un point de vue digital, de toucher vraiment des personnes qui n'étaient pas dans notre portée. Et le digital, c'est quoi? C'est vraiment d'utiliser vraiment des sondages d'un point de vue beaucoup plus numérique. Et moi, il y a une application que j'utilise depuis vraiment une décennie qui est SurveyMonkey. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent SurveyMonkey, mais moi, c'est principalement où je fais tous mes sondages et à chaque fois que je sors un produit dans mon entreprise, j'utilise toujours SurveyMonkey. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait cette application, est-ce que quelqu'un pourrait le mettre dans les commentaires? Ça va permettre à ce que d'autres personnes puissent comprendre ce que c'est comme application, parce que je ne l'ai pas mis dans un des posts dans mon Facebook et dans mon Instagram. SurveyMonkey, sinon je le marquerai un peu plus tard. Donc, d'ailleurs, je vais le marquer sur Facebook. Attendez, ne bougez pas. Donc, c'est SurveyMonkey. J'aime beaucoup SurveyMonkey. Hop, ça va le marquer. Ça l'a pas bien marqué. Je vais juste SurveyMonkey. Ok, cool. Vous le voyez ou pas au niveau de Facebook? C'est sûr que sur Instagram, je ne l'ai pas marqué. Ok, donc il y en a qui ne connaissaient pas. Donc c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc là, je l'ai marqué dans mon écran. Vous allez le voir apparaître. SurveyMonkey. Donc je fais tout le temps, toutes mes analyses, tous mes sondages dedans. Donc l'avantage avec SurveyMonkey, c'est qu'on a la capacité de faire des questions fermées, des questions ouvertes, des questions en commentaire. Bref, il y a vraiment une panoplie d'options qui sont à notre portée. De manière, je l'ai écrit dans l'écran. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, je l'ai marqué en gros, regardez dans l'écran. Donc SurveyMonkey. Puis sur Instagram, je le marque. Est-ce que je peux le marquer maintenant? Survey. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, donnez-moi 2 secondes. Et c'est gratuit. Il y a toujours une version gratuite, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre la version payante parce que même la version gratuite permet de faire vraiment de très très bons sondages, d'accord? Donc vous n'avez pas de souci avec ça. C'est bon? Donc voilà, donc pour ceux qui ont besoin de faire même des sondages, même pas par rapport à une idée d'affaires, vous pouvez utiliser cette application, elle est gratuite. La version gratuite vous permet de faire une panoplie de choses, donc n'ayez pas de stress par rapport à ça. Donc moi généralement je fais beaucoup de sondages vraiment d'un point de vue digital, parce qu'encore une fois, moi j'utilise beaucoup mon audience, d'accord? Donc que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et surtout ma newsletter, on en parlera plus tard. Mais c'est souvent là que je fais tout le temps mes sondages. C'est vrai que la grâce que j'ai, c'est que j'ai des clientes avec lesquelles j'ai vraiment bâti une très bonne relation, avec lesquelles je peux prendre une conversation, je peux prendre le téléphone et leur poser des questions, et c'est vrai que c'est ce que je préfère, de toujours appeler. Mais si on parle de faire des sondages auprès d'une très grande majorité de personnes, je vais utiliser le digital. Donc ce que je fais, c'est que je crée des questions au préalable, d'accord, dans SurveyMonkey ou peu importe. Je les mets dans SurveyMonkey et ce que je fais, c'est que j'envoie un joli email soit à toute ma newsletter ou soit à toutes les personnes qui seraient susceptibles vraiment d'acheter mes services. Parce que moi, je suis une entreprise digitale. La plupart de mes produits, ce sont des produits intangibles. Donc, il n'y a pas forcément il y a pas de matière dans ce que je fais. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est vrai pour moi, de faire des sondages d'un point de vue digital. Donc, ce que je fais généralement,
C'est que j'envoie un joli email en fait avec le lien de SurveyMonkey. Et ce que je fais, c'est que j'envoie ça théoriquement de 3 façons. Ça, si il s'agit de vous qui êtes déjà entrepreneur à temps plein, je vous suggère de juste envoyer à votre newsletter. Mais pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas une audience ou qui sont juste en train de commencer, vous avez 3 types d'environnements que vous pouvez cibler. Le premier environnement que vous pouvez cibler, ce sont tous vos amis. Donc, en fonction des personnes qui entrent dans cette audience que vous cherchez, vous demandez à vos amis de soit répondre à ce sondage-là s'ils rentrent dans cette audience-là, ou soit vous demandez à vos amis d'aller contacter toutes les personnes qui rentreraient justement dans cette audience, qui achèterait de votre produit et de service. Ça fonctionne super bien avec les amis. La deuxième des choses, c'est que vous allez avec les amis des amis. Donc c'est pour ça que j'ai dit que vous devez parler à vos amis, parce que généralement votre audience n'est peut-être pas forcément directe, mais elle est surtout indirecte. Donc vous utilisez vraiment la puissance de votre réseau, et encore une fois, il faut aussi sortir de votre zone de confort, même si c'est dans le digital, et vous demander aux amis de vos amis de pouvoir en fait répondre à votre sondage. Et la troisième des choses, et ça revient encore dans le fait qu'il faut absolument sortir de cette zone de confort, et ben dans le digital, il faut que vous ayez chercher des groupes ou des personnes qui rentrent dans cette catégorie de personnes que vous cherchez. Donc, si vous êtes à peu près sur LinkedIn, l'application LinkedIn qui est extrêmement professionnelle, il y a des groupes LinkedIn en fait où vous pouvez adhérer et vous prenez forcément le temps d'apprécier, de commenter bien sûr. C'est pas juste de venir et de demander à ce qu'on réponde à votre question, c'est de nourrir d'abord ce groupe, de donner de la valeur, puis ensuite vous demandez tout simplement à ce que des personnes puissent répondre à votre sondage si ces personnes de ce groupe-là font partie de votre audience. Pour Facebook, pour ceux qui se posent la question, dans Facebook aussi, l'avantage de Facebook, c'est que il y a beaucoup de groupes qui ont un bassin de personnes qui peuvent répondre à notre clientèle cible, à notre audience cible. Donc c'est important aussi de faire partie de certains groupes, peut-être Facebook, là où vous enverrez vos liens en fait pour avoir des réponses par rapport à votre offre de produit ou de service. L'avantage en fait du digital, encore une fois, c'est que vous pouvez avoir les réponses beaucoup plus rapidement. Ce que je dirais qui est beaucoup plus difficile aussi avec le digital, c'est que vous ne voyez pas le ton, vous ne voyez pas la façon d'être de la personne lorsqu'elle vous répond. Donc vous ne voyez pas l'état d'esprit lorsqu'elle répond à votre produit. Donc vous ne savez pas à quel point elle est authentique. Vous ne savez pas à quel point c'est vrai ce qu'elle dit. Bref, il y a toute une zone en fait de flou qu'il n'y a pas lorsqu'il y a des conversations physiques. Ok. L'autre chose aussi, c'est que le désavantage du digital, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir de superbes réponses dans les temps qui nous sont donnés, parce que justement la plupart des personnes ne le connaissent pas et puis elles se demandent what's in it for me, pour dire que qu'est-ce que moi j'ai à gagner là-dedans. Et autre petite astuce pour que vous puissiez obtenir des réponses beaucoup plus rapidement par rapport à votre projet, votre idée d'affaires, c'est que c'est toujours important d'avoir des petits bonus que vous donnez. Et des petits bonus que vous donnez, c'est quoi? C'est donner peut-être des certificats cadeaux. C'est peut-être d'emmener la personne dans un restaurant, d'emmener la personne au café, bref, de donner quelque chose pour motiver la personne vraiment à donner des bonnes réponses. Et vous pouvez faire la même chose dans le digital. C'est-à-dire que vous pouvez offrir de vos services pendant 20 à 30 minutes si ce sont des services intangibles, ou si ce sont des services qui sont d'un point de vue physique, vous pouvez peut-être offrir votre produit s'il est déjà créé au niveau de votre audience. Et si vous n'avez pas toujours lancé en fait ce produit-là, il faut que vous trouviez une façon de pouvoir faire du bien à la personne. Ok, donc ça serait de la visibilité, ce serait de lui donner 1 heure de votre temps, etc. Bref, l'objectif c'est que vous soyez proactif et que vous soyez créatif, parce que ce que vous voulez, c'est d'avoir cette information. Et à partir du moment où vous savez que cette information, l'importance de cette information-là, vous allez trouver des façons créatives pour pouvoir l'obtenir. Ok, donc pour celles qui se demandent en fait, quels sont les types de questions que je devrais poser par rapport à ça pour essayer vraiment de pouvoir faire des bons sondages quantitatifs, qualitatifs, des bons focus group, j'ai créé un guide en fait avec des questions de base. Ça ne veut pas dire que vous devez utiliser ces conseils-là d'un coup, mais ce sont des questions qui vont vous permettre en fait de bien commencer en fait vos sondages, de bien commencer votre entreprise d'une certaine manière, et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de confiance en vous. Ce que vous devez vraiment comprendre
lorsque vous êtes entrepreneur, c'est que vous devez croire dans votre projet, vous devez croire dans votre entreprise. Et c'est sûr qu'on n'est pas encore dans l'étape où on parle de prix, on ne parle pas dans l'étape où on parle de vente ou quoi que ce soit, mais je vous dis une chose qui est sûre, c'est que quand vous faites cette étape de la bonne façon, ça va être très facile pour vous de vous vendre, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas venus du milieu de la vente, qui ne comprennent peut-être pas grand-chose d'un point de vue marketing, mais il faut réaliser que la façon dont vous communiquer votre offre va avoir un impact dans vos revenus. Donc c'est une chose d'avoir un produit de qualité, mais si vous ne savez pas communiquer correctement quel est votre service et combien il peut faire la différence auprès de votre audience, vous allez laisser vraiment de l'argent sur la table et c'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça que quand vous validez votre idée d'affaires, lorsque vous prenez le temps d'avoir des conversations, vous vous mettez déjà dans cette mentalité d'entrepreneur qui est déjà en train de vendre son produit. Vous êtes déjà en train de parler à votre prospect, vous êtes déjà en train de parler à votre audience, vous allez prendre le temps de la connaître, vous allez prendre le temps de savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses aspirations et surtout, vous allez saisir exactement quel est le point de douleur, qu'est-ce que votre produit fait dans la vie de votre audience. C'est vraiment important et c'est ce qui va vous permettre de faire la différence. Et vous savez, moi, c'est ça, ça fait à peu près un bout que je suis quand même maintenant sur les réseaux sociaux. Et ceux qui me suivent et qui sont sur ma newsletter savent à quel point j'utilise énormément SurveyMonkey. Moi, je dirais que le fait de toujours valider mon idée d'affaires, ça me permet toujours d'avoir extrêmement confiance en moi, de savoir s'il y a vraiment de la chair. Parce que des fois, encore une fois, quand on fait les choses avec feeling, quand on fait les choses juste par intuition, lorsque on va tomber, parce que nous tombons, c'est ça l'entrepreneuriat, lorsque nous faisons des erreurs, que nous ne recalibrons pas de la bonne façon, si nous ne savons pas quoi changer, quoi modifier, en fait, dans notre lancement, dans notre offre de service, ça va être difficile de se relever. Je ne dis pas qu'on ne va pas se relever, mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce que nous n'avons pas bossé les bonnes fondations au préalable. Donc moi, je vous dirais que la première des choses qui est vraiment super important, et pour vous, ceux qui sont sur Instagram, le lien pour le guide des questions pour valider ton idée d'affaires, il est dans ma bio de Instagram. Donc quand vous tapez Inès Fomé, vous allez cliquer le lien de mon profil, puis il y aura le premier lien, ça va vous donner accès justement à ce PDF que j'ai concocté qui va vous donner des questions. L'objectif, c'est de vous mettre dans le moule, de changer vraiment votre mentalité. Vous n'êtes pas juste une porteuse de projet, vous êtes une entrepreneur d'impact. Donc l'objectif par rapport à ça, c'est de vous dire, ok, j'ai un produit, j'ai un service qui je sais va faire la différence dans ma communauté, je le sais, je le sens. Donc allons chercher maintenant des outils qui vont valider cette intuition que j'ai, ce bagou, cet entrain, parce que j'avais déjà je savais déjà que ça allait faire la différence, mais là maintenant, j'ai les preuves. Et il faut avoir les preuves. C'est vraiment important pour votre confiance en vous. Parce que quand on va parler vente, etc., ça peut faire peur, mais justement, vous devez être armé. Vous devez avoir des outils dans votre bagage qui vous permettent d'avancer avec assurance, d'être extrêmement résiliente et de savoir sur quoi vous vous reposez pour pouvoir, en fait, avancer. Ok ? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir vraiment répondu par rapport à ça. Je vois en fait qu'il y a une demande pour me poser une question. Si c'est vraiment une question, je vais marquer oui. Mais surtout sur Facebook aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ce thème que j'ai utilisé, ou même peu importe, par rapport à l'entrepreneuriat, n'hésitez pas en fait à me poser des questions. Je suis là avec plaisir. Et c'est ça, mon objectif vraiment, c'est ça, depuis quelques semaines, vous allez réaliser, et je vais vraiment arriver à fond la caisse avec ça, c'est que je vais vraiment offrir pas mal de contenu pour toutes les personnes qui me suivent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des porteuses de projets qui veulent vraiment être à temps plein, et je sais qu'il y a des personnes qui sont à temps plein, qui veulent pouvoir emmener leur business à un autre niveau. Et dans les deux cas, validez tout le temps vraiment votre idée d'affaires. C'est un peu redondant, des fois c'est un peu fastidieux, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de sauver beaucoup de temps à la longue. D'accord? Donc, et c'est toujours important de faire les choses d'un point de vue rationnel, d'un point de vue factuel. C'est important d'avoir des données de manière à ce que vous puissiez savoir sur quoi travailler quand justement les choses semblent floues ou que les choses ne se passent pas comme vous le désirez. D'accord? Donc, si vous avez vraiment aimé, mettez un emoji. Ça, c'est pour moi maintenant. Mettez-moi un emoji pour dire, ok, j'ai vraiment aimé ce live, ça a été clair, peu importe et tout. Donc, je vois les demandes. J'ai pas envie de cliquer sur demande et de voir que la personne n'a pas voulu marquer demande. Parce que dans Instagram,
quand on marque une demande, c'est théoriquement que vous avez une question à poser. Donc, je vais cliquer dessus, mais si vous n'avez pas de question, dites-le. Ok? Ok, je vais cliquer dessus pour voir s'il y a vraiment une question. Alors... Donc, madame, il y a M. Didi. Donc, j'ai cliqué en fait pour que... Je tutoie, hein, d'ailleurs, je tutoie. Pour que tu puisses participer au live. Donc, si tu as une question à poser, vas-y. Donc, Facebook, en attendant, donc c'est ça. Mettez des commentaires. Mettez un emoji. Ah, c'est gentil. Mettez un emoji pour me dire en fait si vous avez apprécié ce live, si ça a été clair, si ça vous a fait du bien. Ça va me permettre en fait d'avancer encore plus. Je vais prendre le temps de regarder tous les commentaires aussi. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder aussi l'application SurveyMonkey pour ceux qui se demandent aussi comment les choses se passent? Ça va vous aider. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Ok, les projets que j'ai, les cartes commentaires, je fais manuellement. J'ai pas trop compris, Daniela, ce que tu veux dire. Et Alima, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as vu le lien justement de SurveyMonkey? Oui ou pas? Je vois pas forcément tous les commentaires d'un coup. Merci Lexi, c'est cool. Ok, donc ça veut dire que ça a été compris. Ah, je suis vraiment contente. En tout cas, je suis vraiment contente en fait que vous soyez là. Et ce qui est cool, c'est que c'est ça. Quand vous prenez le temps d'être sur ma page, de voir mes lives, etc., vous allez vraiment grandir. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner un maximum de contenu pour que vous puissiez justement bien bâtir votre entreprise. Et surtout, il faut vraiment comprendre que tout ce qui concerne marketing, vente, etc., ce sont des notions, ce sont des domaines où tout le monde peut apprendre. Donc c'est vrai que moi, j'ai étudié à l'université, etc., mais c'est pas si compliqué quand on fait les choses de la bonne façon. Puis encore une fois, c'est ça, valider ton idée d'affaires, c'est une fondation qui va te permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ton storytelling, dans tout ce que tu voudras faire pour vendre. D'accord? Donc vraiment merci, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce live là. Je vais venir la semaine prochaine avec d'autres lives par rapport à ça. Je vais lire les commentaires. Donc si vous avez des thématiques et des sujets que vous voudriez que je touche avec plaisir, je le ferai. Et d'ici là, on se dira à la prochaine. Donc, Alima qui dit « Je suis en formation pour être maquilleuse professionnelle, mais j'aimerais savoir comment déjà me lancer pour me faire connaître sur les réseaux sociaux. » Bah, je te dirais que commence avec ton maquillage. Ton maquillage, c'est de voir, encore une fois, à travers le guide, c'est de savoir qui est-ce que tu vas toucher et d'être sûr de savoir en fait quelle va être ta différence. C'est-à-dire que quand tu es une maquilleuse, tu es dans un monde qui est déjà saturé. Et tu peux te demander, mais quelle est ma légitimité puisqu'il y a tellement de maquilleuses en fait dans le marché, que tu sois en France ou je ne sais pas dans quel pays tu es. Mais c'est important que tu valides ton maquillage. C'est de savoir quel est le type de maquillage que toi tu vas offrir. Et donc c'est de savoir, parce que toi tu fais partie de la catégorie des idées qui existent déjà sur le marché. Mais c'est de savoir pour toi, c'est quoi ta valeur, ta proposition de valeur. En gros, qu'est-ce que tu vas apporter de différent qui soit ne se fait pas sur le marché ou soit tu le fais, mais tu le fais à ta sauce. Donc c'est vraiment important que tu saches quelle va être ta valeur ajoutée et à partir de ça, une fois que tu sais quelle est ta valeur ajoutée, c'est de savoir si ton audience va répondre positivement justement à cette valeur, d'accord? Donc parce que toi dans ta tête tu peux te dire mais c'est la valeur que je veux ajouter, je ne sais pas, c'est de se donner c'est de me concentrer sur les sourcils. Mais si tu te concentres en fait sur des femmes qui n'en ont rien à faire en fait d'avoir des super sourcils, mais elles qui veulent juste avoir un maquillage correct pour pouvoir être potable, tu ne parles pas forcément bien à l'audience qu'il faut. Donc ce qu'il faut que tu réalises, c'est de te dire, c'est quoi ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je vais apporter de différent qui ne se fait pas sur le marché, ou soit la différence c'est moi, et la différence c'est vraiment de le dire d'un point de vue rationnel, de savoir quelles sont tes compétences qui vont être utilisées justement dans ton entreprise, et de savoir justement si ces compétences-là sont appréciées par ton audience. Et l'appréciation d'une compétence se manifeste dans l'entrepreneuriat par une transaction marchande. Je répète, l'appréciation d'une compétence, d'une valeur ajoutée que nous apportons dans notre entreprise se manifeste par une transaction marchande. Il ne faut pas juste attendre qu'une personne te dise, ça sort juste sur une personne qui va dire « Oh mais tu coiffes très bien et tu maquilles très bien, c'est super beau ce que tu fais » et lorsque tu lances ton entreprise, tu as 0 vente.
c'est pas la meilleure des façons de les faire. C'est pourquoi je réitère sur le fait que il faut absolument valider son idée d'affaires au préalable pour être sûr qu'il y ait une clientèle de l'autre côté qui va prendre de notre service, et nous le savons parce que nous avons fait des recherches au préalable. C'est clair ce que je dis ou pas? Est-ce que c'est clair? C'est clair, Alima, ce que j'ai dit? Ça répond à ce qui se passait dans ta tête? Oui? Ok. Donc, je pense que c'est la dernière, plus ou moins la question qu'il faut se faire. Donc, je te dirais, les réseaux sociaux, c'est bien, mais encore une fois, comme je dis, on dit, il y a une expression aucun monde qu'on dit, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui payent nos factures. Tu vas réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être avoir des très 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 grosses pages, mais ce qui est vraiment réel, c'est de voir les clientes. Parce que tu peux voir qu'il y a des personnes qui ont peu de following, mais les personnes que ces personnes-là attirent sont des personnes qui n'ont aucun problème à prendre de leurs services. Des fois que ce sont des services de luxe, il n'y a pas de souci parce que justement, comment je peux dire ça? La personne a très bien ciblé son offre et elle a très bien ciblé la personne à qui elle va offrir son offre. C'est clair ce que je raconte. Donc c'est plus important de faire cette analyse-là parce que encore une fois, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça aide une entreprise qui est déjà claire, une fondation qui est déjà cimentée. Parce que quand les choses ne sont pas cimentées, ça peut être beaucoup plus difficile. Ou ce que tu peux faire avec les réseaux sociaux, c'est juste d'attirer justement ton audience pour être sûr que ton idée d'affaires va être validée. Donc ça veut dire qu'à la base, tu peux faire ça, on appelle ça reverse engineering, c'est-à-dire que tu n'as pas une audience à la base pour vendre, tu as juste une audience parce que tu as juste une passion. D'accord? Donc là, on parle d'une personne qui n'est pas dans l'objectif de vendre ses produits, mais elle est juste là pour impacter. Donc on appelle ça d'être une influenceuse. Et si dans ta tête au début tu veux juste être une influenceuse, il n'y a aucun souci à ce que tu te concentres à vraiment bâtir une grosse audience sur les réseaux sociaux. Mais il faut que tu comprennes encore une fois que entre cette audience sur les réseaux sociaux et les revenus que tu vas te faire, parce que je ne parle pas de se faire des 100 euros ou de 200 euros, on se parle d'avoir des revenus stables, ça demande une certaine stratégie marketing. Et le fait de valider justement cette idée d'affaires, c'est le commencement de cette stratégie marketing-là. D'accord? Donc c'était ça. J'espère en tout cas que sur Instagram vous avez aimé. Je vais laisser le live en fait dans ma page. Et pareil sur Facebook, tous les lives que je fais sur les Facebook vont rester là. Donc si vous avez envie de réinjecter, redigérer ce contenu avec plaisir, prenez le temps aussi de partager dans votre environnement auprès de toutes les porteuses de projets et toutes les personnes qui ont des activités mais qui veulent aller à un niveau supérieur. Ça va leur faire du bien. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir été à ce live-là. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur les autres thématiques que vous voudriez que je touche et je viendrai les semaines qui suivent par rapport à ça. Donc c'était tout. J'étais vraiment très contente de faire ça et on se dit à très très bientôt. Bye bye.